Cinéphile, bienvenue sur Cinéa, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on commence, d'habitude je fais 5 titres, mais là je vais vous régaler aujourd'hui, je vais faire une dizaine, voire une quinzaine de titres. Donc je commence avec It's Once Upon a Time in Hollywood. Donc là c'est un film de Tarantino avec DiCaprio et Brad Pitt. Franchement on est super content de voir DiCaprio et Brad Pitt ensemble. Le 9ème film de Quentin Tarantino. Franchement, moi j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé un peu long quand je l'ai vu au cinéma, mais il faut absolument que je le revoie. Et par contre, le jeu d'acteur de Brad Pitt était incroyable. D'ailleurs, il a eu un Oscar. Donc, on continue avec E.T. l'extraterrestre, les amis. Donc, voilà, un film de Spielberg, l'un de mes préférés. J'ai été bercé, franchement, dans mon enfance. Je l'ai revu et revu en VHS. J'ai le petit steelbook, il est super. Je suis très content, il existe en 4K. Petite pause café, les amis. On continue avec Remember Me, donc un film d'amour. Super, moi j'aime beaucoup ces histoires. Certaines histoires vous marquent à jamais. Je sais pas si c'est une vraie histoire, mais j'aime beaucoup ce style de film. Il m'a beaucoup touché. L'histoire, vraiment l'alchimie entre les deux acteurs, entre l'acteur de Twilight, Robert Pattinson, et Emily de Raving, est super. Pour que l'histoire d'amour fonctionne, il faut vraiment que l'alchimie au niveau du couple, de l'acting, ça soit vraiment fusionnel, sinon ça marchera pas. Donc voilà pour Remember Me. On continue avec X-Men, l'affrontement final, c'est mon préféré, mon X-Men préféré. Le plus détesté, mais moi c'est mon préféré. Moi j'ai kiffé. Là, dedans, il y a toujours, enfin, on voit vraiment à la fin qu'il souffre Wolverine quand enfin, je vais pas spoiler. On voit qu'il souffre par rapport à sa collègue qui kiffe. Donc voilà, X-Men l'affrontement final. Un petit 4K Ultra HD que je présente, rempli de bonus. Je continue avec le Miami Vice, des flics à Miami. Là, on a un Colin Farrell et Jamie Foxx. On a le réalisateur, j'ai oublié son nom, mais c'est le réalisateur de Hit, Michael Mann. Voilà, c'est bon, ça m'a revenu. Michael Mann, donc là, c'est sous-côté, un film sous-côté, mais moi je trouve que c'est dommage parce que moi j'ai adoré le délire. Euh, Bien filmé, bien cadré. Moi, c'est une histoire que j'ai adorée personnellement. Si je reste, encore un film là d'amour que j'ai beaucoup aimé, avec Chloé Grace. Chloé joue très très bien. L'alchimie aussi est super, donc je le conseille. Ça, c'est des petites histoires, voilà, des petites histoires d'amour. Moi, je trouve que ça passe bien. J'aime beaucoup ce thème. Donc, on continue avec Sin City. Frank Miller, d'ailleurs, il repasse au cinéma. Jessica Alba qui est incroyable dedans, perce l'écran. Pour moi, c'est déjà un classique. Donc, réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, ils font souvent équipe ceux-là. Donc, rien à dire. Franchement, Sin City, c'est une grosse claque. On continue avec une petite série entre deux, Game of Thrones, série légendaire, hein, à voix de toute urgence, la plus grosse série de tous les temps. Et moi je suis d'accord que c'est l'une des plus grosses séries de tout le temps, une dinguerie. HBO, hein, donc House of Dragon aussi qui vient de sortir. Donc je conseille de toute urgence, si vous n'avez pas vu Game of Thrones, c'est à voir. Donc on continue avec Training Day, un chef-d'œuvre pour moi. Là c'est du très très lourd. Film hors catégorie, chef-d'œuvre absolu. Donc Denzel Washington a eu l'Oscar dedans. Donc voilà, à voir, et il ne faut pas trop parler de ce film, il faut juste le regarder. Vicky, Christie, Barcelone. Et je ferai des films dans le thème love. Je ferai tous les films tout seul, comme ça je ferai montrer à peu près ce que j'ai. Vu que c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Vicky Cristina Barcelona, j'ai beaucoup aimé avec un. Dedans il y a Javier Bardem que j'aime beaucoup, Penelope Cruz, Scarlett Johansson, un film de Woody Allen, donc vous voyez à peu près le style. J'aime beaucoup. Javier Bardem est énorme. C'est pas la première fois qu'ils retrouvent Penelope Cruz parce qu'ils sont espagnols tous les deux. Donc j'ai beaucoup kiffé. Euh, et euh, et Scarlett Johansson est toujours super, hein, dans tous ses rôles aussi. Donc Penelope Cruz aussi d'ailleurs. Les Noces Rebelles. Encore un petit film. D'ailleurs, je crois que j'avais préparé une catégorie amour et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont apparus. Donc Les Noces Rebelles, euh, DiCaprio avec l'actrice, j'ai oublié son nom, l'actrice de Titanic aussi, Kate Winslet. Donc désolé les prénoms, parfois je les zappe un peu, mais je les connais à peu près tous les acteurs. Les Noces Rebelles, du très très grand cinéma. Franchement, on les retrouve et leur couple est encore plus fusionnel que dans Titanic parce que
ils se connaissent. Le couple est vraiment. C'est terriblement émouvant. Le film, il est incroyable. C'est un coup de cœur pour moi. Donc, à voir les Noces Rebelles. Donc, on continue avec Logan, un coup de cœur aussi. Le dernier, le dernier X-Men, l'un des derniers X-Men. Il devait pas revenir, mais ils l'ont refait apparaître dans Deadpool Wolverine. Avec le multiverse, on peut tout faire. Donc Logan, un coup de cœur, et c'est l'un des meilleurs notés. Et ce steelbook est tout juste magnifique et très très difficile à avoir maintenant. Donc on continue avec Jurassic Park, les amis. Jurassic World, là un beau petit steelbook. Je préfère le 1 et le 2, hein. Moi je m'arrête au 1 et 2. J'aime beaucoup les autres. Le dernier, j'ai pas du tout aimé, Le Monde Perdu. Enfin, je sais plus comment il s'appelle le dernier. Mais celui-là, ça va, jusqu'à celui-là. Mais le 1 et 2 restent mes préférés, surtout le 1. On continue avec Dunkerque, les amis. J'ai adoré Dunkerque. Franchement, si vous voulez que on porte plainte contre vous et la police vienne chez vous, mettez Dunkerque et vous allez faire des dégâts au niveau du son. Donc à tous ceux qui ont du gros son, Dunkerque c'est l'une des bandes son qui m'a le plus impressionné. C'est du Nolan, hein, donc c'est du lourd. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc il a été un peu décrié, c'est dommage. Donc on continue avec Ready Player One, un chef-d'œuvre que j'ai pu voir au cinéma par chance. Euh, Là, la version 4K est magnifique. Là, il y a la version 4K 3D. Je suis content, je l'ai en toutes les versions 4K 3D et Blu-ray. Ready Player One, ça c'est pour les geeks, hein. Franchement, merci Steven Spielberg. On continue avec, on a presque terminé avec Harry Potter à l'école des sorciers. J'aime beaucoup, c'est un classique, c'est pour ça que je le mets aussi. Donc magnifique Harry Potter, de toute façon il n'y a rien à dire, hein. On connaît tous une saga légendaire pour moi. Toy Story, le premier, j'adore. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Toy Story. À 3. Ah, c'est Toy Story 3. J'ai cru que c'était le premier que j'avais mis, donc j'ai mis 3. Donc on va parler comme si c'était du 1, saga légendaire et tout. Donc rien à dire. J'ai cru que c'était le premier. Je remettrai tous mes animés. Je ferai une vidéo sur les Disney. Je vais accumuler deux collections, la mienne et celle de mon ami. On aura peut-être une centaine de titres Disney. Presque tout le catalogue peut-être. Firoza. Donc là on arrive dans les Blu-ray bonus. Donc je vous mets en bonus deux bonus aujourd'hui. Je vous mets Furosa, Mad Max, série Mad Max. Furosa c'est le dernier Frank Miller. Très très dommage parce qu'il devait y avoir j'allais dire Jeff Hardy, Tom Hardy en fait dans un nouveau film, les préquels de Tom Hardy, et à cause du bid, il a été juste rentabilisé. Il va pas sortir normalement et c'est vraiment dommage parce que moi j'ai beaucoup aimé Furosa. Je suis trop fier d'avoir cette version qui est toujours vraiment magnifique. En fait, c'est vraiment black and chrome. Mais moi, c'était cette pochette que j'ai mis à la base en France, qui était toute jaune, et j'ai réussi à l'avoir en Italie en gris et blanc, et elle est plus disponible. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. Et pour terminer, les amis, James Bond, la collection. Donc voilà, vous pouvez l'avoir sur Amazon Prime pour ceux qui n'ont pas le collector. Donc rien à dire, hein, James Bond. D'ailleurs, Christopher Nolan est très intéressé pour tourner un James Bond. On sait qu'il est très intéressé. J'espère qu'il va le faire. Donc dedans, il y a James Bond contre Dr No en 1962, Bon baiser de Russie 1963, Goldfinger 1964, Opération Tonnerre 1965, On ne vit que deux fois 1967, Au service secret de Sa Majesté en 69, Les diamants sont éternels en 71, Vivre et laisser mourir. Bon, je vais pas dire tous les titres, mais il y en a 22. Ça se termine avec Skyfall et Spectre. Mon préféré, pour moi, c'est Skyfall. J'ai beaucoup aimé Spectre aussi, Skyfall, Casino Royale. Faut que je les revoie parce que je les ai pas tous vus. J'ai pas tout vu du tout. D'ailleurs, je crois que j'en ai vu qu'une dizaine, donc ou une quinzaine, et j'ai hâte de les voir. Donc voilà pour James Bond, un coffret qui revient à 60 € au Black Friday. Donc ne le prenez pas à plus de 60 € et vous pouvez voir sur Amazon Prime. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. À bientôt sur Cinéas.